Le conte de Jeannot Lapin de Béatrix Potter. Un matin, un petit lapin s'arrêta sur le bord de la route. Il dressa ses oreilles et écouta venir le trot-trot d'un cheval. Une carriole s'approchait sur la route, conduite par Monsieur MacGregor, et, assise à côté de lui, se trouvait Madame MacGregor avec son plus beau chapeau. Dès qu'ils furent passés, le petit Jeannot Lapin se glissa sur la route et s'en alla en gambadant, en sautant et en sautillant pour aller voir sa famille qui vivait dans le bois à l'arrière du jardin de Monsieur MacGregor. Ce bois était plein de terriers et dans le plus soigné, le plus sablonneux d'entre eux, vivait la tante de Jeannot et ses cousins, Flopsy, Mopsy, Cottontail et Pierre. La vieille Madame Lapin était veuve. Elle gagnait sa vie en tricotant des gants en laine de lapin et des mitaines. J'en ai acheté une paire une fois dans un bazar. Elle vendait également des herbes, du thé au romarin et du tabac pour lapin. Nous appelons ça de la lavande. Le petit Jeannot ne tenait pas vraiment à voir sa tante. Il fit le tour du vieux sapin et faillit tomber sur son cousin Pierre. Pierre était assis tout seul. Il n'avait pas l'air en forme et était couvert d'un mouchoir en coton rouge. « Pierre !» dit le petit Jeannot dans un murmure. « Qui a tes vêtements ?» Pierre répondit. « C'est l'épouvantail dans le jardin de Monsieur MacGregor. » Et il décrit comment il avait été poursuivi dans le jardin et comment il y avait laissé ses chaussures et manteaux. Le petit Jeannot s'assit à côté de son cousin et lui assura que Monsieur MacGregor était parti en carriole, que Madame Grégor aussi, et certainement pour la journée, parce qu'elle portait son plus beau chapeau. Pierre dit qu'il espérait qu'il allait pleuvoir. À ce moment-là, la voix de la vieille Madame Lapin résonna dans le terrier. « Cottontail, va me chercher un peu plus de camomille !» Pierre dit qu'il pensait qu'il pourrait se sentir mieux s'il allait faire un tour. Ils partirent la main dans la main et s'arrêtèrent sur un mur au fond du bois. De là, ils observèrent le jardin de Monsieur MacGregor. On voyait bien le manteau et les chaussures de Pierre sur l'épouvantail, qui était coiffé d'un vieux béret de Monsieur MacGregor. Le petit Jeannot dit : « On va abîmer nos vêtements si on essaye de passer sous la barrière. La meilleure solution est de descendre par un poirier. » Pierre tomba la tête la première, mais ne se fit pas mal. La plate-bande où il avait atterri venait d'être ratissée et la terre n'était pas dure. On y avait semé avec des laitues. Ils laissèrent bon nombre de petites empreintes partout dans la plate-bande, surtout le petit Jeannot qui portait des sabots. Le petit Jeannot dit que la première chose à faire était de récupérer les vêtements de Pierre pour pouvoir se servir du mouchoir après. Ils déshabillèrent l'épouvantail. Il avait plu pendant la nuit. Il y avait de l'eau dans les chaussures et le manteau avait un peu rétréci. Jeannot essaya le béret, mais il était trop grand pour lui. Puis il suggéra de remplir le mouchoir avec des oignons pour faire un petit cadeau à sa tante. Pierre ne s'amusait pas vraiment. Il entendait des bruits sans arrêt. Jeannot, au contraire, était parfaitement à l'aise et il mangea une feuille de laitue.
Il dit qu'il avait l'habitude de venir au jardin avec son père pour chercher des laitues pour leur repas du dimanche. On appelait le papa du petit Jeannot Monsieur Lapin Père. Et les laitues étaient vraiment très bonnes. Pierre ne mangea rien. Il dit qu'il voulait rentrer à la maison. Il fit d'ailleurs tomber la moitié des oignons. Le petit Jeannot dit qu'il n'était pas possible de remonter par le poirier en portant des légumes. Il prit hardiment le chemin vers l'autre bout du jardin. Ils passèrent par une petite allée couverte de planches, le long d'un mur de briques rouges, tout ensoleillé. Des souris, assises sur le pas de leur porte, croquaient des noyaux de cerises. Elles firent un clin d'œil à Pierre Lapin et au petit Jeannot Lapin. À ce moment-là, Pierre lâcha le mouchoir encore une fois. Puis ils poursuivirent leur chemin entre pots de fleurs, serres et seaux. Pierre entendit à nouveau des bruits et ouvrit les yeux grands comme des soucoupes. Il s'arrêta net, un pas ou deux devant son cousin. Voici ce que nos petits lapins virent au détour du chemin. Le petit Jeannot jeta un coup d'œil et puis se réfugia en moins d'une seconde, avec Pierre et les oignons, sous un grand panier. Le chat se leva et s'étira, puis vint renifler le panier. Peut-être qu'il aimait l'odeur des oignons, mais quoi qu'il en soit, il s'assit sur le panier. Et il resta assis là pendant 5 heures. Je ne peux pas vous dessiner Pierre et Jeannot sous le panier, car il y faisait bien sombre, et parce que l'odeur des oignons était terrible. Ça en faisait pleurer Pierre Lapin et le petit Jeannot. Le soleil descendit derrière le bois, et il se fit tard dans l'après-midi. Mais le chat resta assis sur le panier. Enfin, il y eut un crissement, et quelques bouts de ciment tombèrent du mur. Le chat leva les yeux et vit Monsieur Lapin Père qui se pavanait en haut du mur de la terrasse supérieure. Il fumait une pipe de tabac à lapin et tenait une badine à la main. Il était à la recherche de son fils. Monsieur Lapin Père était sans état d'âme en ce qui concernait les chats. Il fit un bond énorme depuis le haut du mur sur le dos du chat, il le fit tomber du panier et le poussa à coups de patte jusque dans la serre, en lui arrachant au passage une poignée de poils. Le chat fut trop surpris pour le griffer. Quand Monsieur Lapin Père eut chassé le chat dans la serre, il en verrouilla la porte. Puis, il revint au panier et sortit son fils Jeannot par les oreilles et le fouetta avec sa badine. Puis il sortit son neveu Pierre. Il prit alors le mouchoir qui contenait les oignons et sortit calmement du jardin. Lorsque Monsieur MacGregor revint une demi-heure plus tard, il vit plusieurs choses qui lui parurent étranges. Apparemment, quelqu'un s'était promené dans le jardin avec des sabots. Les empreintes étaient quand même ridiculement petites. Il ne comprit pas non plus comment le chat avait réussi à s'enfermer dans la serre, en verrouillant la porte de l'extérieur. Quand Pierre arriva chez lui, sa mère lui pardonna parce qu'elle était bien contente de voir qu'il avait retrouvé ses chaussures et son manteau. Cottontail et Pierre replièrent le mouchoir et la vieille Madame Lapin attacha les oignons et les suspendit au plafond de la cuisine avec les bouquets d'herbes et le tabac à lapin.